Voilà, alors on est toujours dans la première introduction des Shirim Tikkunim, page 27 de notre édition. Et on a vu dernièrement, dans le dernier cours, un point très important on pourrait dire, des relations entre l'unité et la multiplicité. Comment du multiple on retourne au 1, entre autres avec le verset du Shema Israël, parce que tout est dans ce verset. Et ce yichud, cette unification d'Hachem, c'est elle qui permet de gagner la guerre. Au sens simple du terme, on voit dans toute l'histoire de la Bible, du Talmud, que les Bnei Israël partaient en guerre en faisant Shema Israël. Et la force de cette kavanat de Shema Israël leur permettait de gagner. Et à un sens un peu plus métaphysique, l'idée est que les forces du mal, les forces négatives, se nourrissent ou prennent leur source dans la diversité et la multiplicité. Alors la multiplicité, elle n'est pas mauvaise en tant que telle, au contraire, elle est même nécessaire pour dévoiler l'unité d'Hachem, qui est en fait l'unification de ce qui est multiple, l'unification de toutes les choses qu'il y a dans le monde, dans le ciel, dans la terre, l'unification du spirituel et du matériel, ce qu'on appelle le yichud, quelque chose qui est extraordinaire, qui permet de révéler Dieu. Mais d'un autre côté, cette multiplicité, elle peut amener la division, la marloquette, la scission, l'opposition et le mal. Lorsque chacun est tourné vers soi, qui est la source en fait du mal, eh bien, il n'y a pas d'union. Et quand il n'y a pas d'union, ni entre les êtres, ni entre les forces qui sont dans le monde, eh bien, il y a le chaos qui se révèle. Donc, la manière de gagner contre les forces de chaos, et donc, c'est ça le but de la guerre. Le but de la guerre, c'est pour amener la paix, comme des chats. Et bien, c'est en faisant ce yichud, en faisant cette unification, qu'on voit ici dans le passage de Shema Israël. Alors, cette idée on a vu aussi le yichud, évidemment, avec la Shrina, qui était appelé le Cherev Lachem, l'épée et le glaive de Dieu. En réalité, ce yichud permet en fait le tikkun de la Shrina et de révéler la Shrina sur terre. Maintenant, comme on le voit souvent dans le Zohar et dans les tikkuné à Zohar, on peut passer d'un sujet à l'autre, mais en réalité, il y a quelque chose de continu. C'est un peu comme parce que c'est très visuel. C'est pour ça que ça s'appelle Zohar, on a vu, ce sont des lumières, des rayonnements. Donc c'est un peu comme dans un film, entre guillemets, on peut passer d'une image à une autre. On a l'impression que ce sont des images qui sont différentes, mais en fait, il y a une continuité derrière. Cette continuité, c'est justement ce dévoilement de la lumière qui doit se faire progressivement dans le monde pour amener la Géoula. On va bientôt introduire le concept du Mashiach, puisque c'est le thème qui va suivre en fait tout l'ouvrage. Maintenant, le Ramchal va passer sur une exégèse sur ce qui s'est passé au moment de Matan Torah, du don de la Torah. On avait déjà parlé des différentes boissons qui symbolisaient la Torah. Maintenant, on va voir justement cette idée de yichud d'Hachem, d'unification du nom de Dieu, dans la Torah. Et en particulier au moment de Matan Torah, mais aussi dans la Torah par essence. La Torah elle-même, elle porte cette idée de yichud, elle porte cette idée de nom de Dieu. Alors on est dans le deuxième paragraphe, page 27, et on lit « Besha'ata de Kaimu Israël al Torah de Sinaï, et Kabla Oraita » lorsque les Béné Israël se sont tenus au mont Sinaï, Torah de Sinaï, le mont Sinaï, les Kabla Oraita pour recevoir la Torah, chez Ruta de Kula, par quoi ça a commencé? Quelle était la première parole qui a été dite? C'est Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Anochi, c'est l'essence de Dieu, c'est Anochi. Hashem, c'est le nom Yudke Vavke. Elokecha, c'est le nom Elohim. Donc on a dit qu'il était déjà représentant de la multiplicité, puisqu'il est écrit au pluriel. On a vu ça dans Hashem Elokeinu Hashem, du Shema Israël. Mais ces trois mots ont été dits en premier. Anochi, l'essence de Dieu, qui se manifeste sous forme d'Hachem, de Yudke Vavke, qui est l'éternel, celui qui fait être toutes choses, et qui prend le vêtement de Elohim, pour reprendre les termes kabbalistiques. D'Akedin au Raïsa, alors ça c'est la Torah. L'essence de la Torah, c'est ces trois mots.
L'essence de la Torah, c'est que la Torah, elle est là pour dévoiler l'essence de Dieu et faire ce tikkun de l'un et du multiple. Lorsque la Torah se révèle dans toutes ses facettes, en réalité, la Torah se manifeste dans plein de facettes parce que on parle des 70 facettes de la Torah, mais ça c'est un nombre tellement. En réalité, il y en a un nombre infini qui dépend des tsiroufim, des lettres, c'est-à-dire des permutations de lettres qui composent des mots. Et ces permutations de lettres, elles viennent du nom d'Hachem, ou elles viennent des noms d'Hachem. C'est pour ça que, on va dire, que la Torah Kula, Shemotav, chez la Kadosh Baruch Hu, que toute la Torah elle-même est une série de lettres et de noms divins. Ouais. Petite question, juste par curiosité. Anochi Hachem Elokecha, okay, c'est ce qu'elle dit au Mont Sinaï. Et pourquoi le Rav ici il prend, pourquoi on prend ce mot ou pas Eye Hacher, ce qu'il a été dit à Moshe? Alors on verra aussi dans le texte, c'est une bonne question. Le Eki Hacher Eki, ça on le verra un peu plus tard, et on en parlera dans le Sefer. Mais là on parle de la révélation de la Torah au Har Sinaï. Ok, pas de Dieu. Alors, c'est vrai que Eki Hacher Eki, il y a une grande signification dedans, on va la voir aussi. Mais là, maintenant, on parle du texte même de la Torah, enfin, de la parole de Torah en tant que telle. Eki Hacher Eki, c'est Hachem qui s'est révélé à ce moment-là à Moshe, qui lui a parlé. Mais ici, c'est Matan Torah. Donc, ce qui est intéressant, le point qui est intéressant aussi, c'est de comprendre quelle est l'essence de la Torah. Que la Torah elle-même, elle a pour but final et principal de dévoiler Hachem, de dévoiler l'essence de Dieu. Et donc, après ça, à partir de ces trois mots, elle a jailli dans toutes ses facettes, c'est tout le texte de la Torah, et en réalité, toutes ces permutations, elles donnent une dimension infinie d'ailleurs de cette Torah. En réalité, elle s'élève avec toutes ces permutations des noms de Dieu, puisqu'elle est composée de lettres qui viennent à l'origine des permutations d'Hachem, du nom d'Hachem. Vim kolda, man de stakal beu, ashkar de kulo iyu Hachem, velet et mitparchat mine. Si tu regardes bien la Torah, si tu as la clé de la Kabbalah pour regarder la Torah, tu vas voir que derrière toute la trame du texte de la Torah, il y a le nom Yud Kevavke. C'est l'essence d'Hachem qui fait vivre les choses, qui se manifestent dans la Torah. En réalité, par la Torah, on s'attache au nom de Dieu. Alors, comment on peut retrouver le nom d'Hachem? Il y a plein de manières. D'abord parce que le nom de Dieu il est marqué une centaine de fois dans la Torah, mais pas seulement. Parce qu'en réalité, si on comprend les secrets des lettres et les secrets des séphirotes, on va s'apercevoir que derrière tout ce qui est dit, il y a une connaissance du nom de Kevavke. Et ça, on le voit dans toute la Torah. Beginkar Anochi Hachem Elokecha. C'est pour ça que la Torah, elle commence dans son dévoilement. Dans le Chumash, ça commence par Bereshit. Mais dans le dévoilement de la Torah au Sinaï, ça commence par Anochi Hachem Elokecha. Vedaraza debe apiklon mimitzraïm. C'est pas seulement ça, c'est que, quelle est la suite du verset? Anochi Hachem Elokecha, Asher Otse, Ticha meretz Mitzraïm, qui t'a fait sortir d'Eretz Mitzraïm, mibet avadim. C'est-à-dire que cette Torah, et ça c'est très important, c'est le nom de Dieu, et c'est cette connaissance du nom de Dieu qui te fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire qui te fait sortir de l'exil, et spirituel et même matériel. Le but de la Torah, c'est la connaissance d'Hachem. Et la connaissance d'Hachem, elle amène la libération. L'exil, c'est le voilement du nom de Dieu. L'exil, c'est l'exil d'Hachem, c'est le tzimtzum qui cache le divin. Mais lorsque ce divin se révèle, et la Torah est l'essence de la révélation du divin, elle révèle le nom de Dieu, elle révèle le Anochi Hachem Elokecha, eh bien, ça fait sortir de Mitzrayim. C'est pour ça que la Torah, elle a aussi, pas simplement une dimension créatrice, mais elle a une dimension libératrice. Puisqu'on est dans les Sefer qui parlent de Mashiach, alors on envisage la Torah sous cet angle-là, sous cet angle de dévoilement, mais ça vient par la connaissance de la profondeur de la Torah, c'est-à-dire du nom de Dieu qui est caché dans la Torah. C'est pour ça que la Kabbalah ou la Chassidut, c'est-à-dire le sod de la Torah, il amène la Géoula. Comme c'est dit dans le Zohar, Rabbi Shimon dit ça, que par le Zohar, Yafkun Galota Verachame,
les bénis Israël sortiront de l'exil par ce Zohar, par ce livre. C'est marqué aussi, c'est ce qui a été dit aussi au Baal Shem Tov, pour le Chassidut, Mashiach lui-même l'a dit, je viendrai quand tes sources de Torah seront révélées dans le monde, à ça, à l'extérieur. C'est-à-dire que la connaissance, c'est la Géoula, l'ignorance, c'est l'exil. Est-ce qu'on peut aller plus loin et dire que certaines personnes peuvent être déjà Géoula en quelque sorte? Alors tu as raison de souligner, effectivement, un tzaddik gamour qui est dans la connaissance de la Torah, et lui, il est libéré. On pourrait dire que lui, il est déjà dans une dimension de Géoula. Il est dans une dimension messianique, il est déjà dans une dimension de liberté, de véritable liberté. Alors liberté, c'est pas la liberté comme on l'entend dans le monde moderne aujourd'hui, où finalement, si tu interroges n'importe qui dans la rue, la liberté, c'est je peux faire ce que je veux, c'est la liberté. Ça a déjà été établi comme en général la liberté du Yetzirah. On parle ici de la libération de l'âme, qui n'a pas d'entrave justement du Yetzirah. Parce que alors, les Kharamim nous disent, et la Torah, que la liberté, elle est dans la Torah. Au moment de Matan Torah, ils ont été libérés. Comme le Rabbi l'a dit aussi. Il a parlé plusieurs fois de Rabbi, il a expliqué que l'idée que Mashiach, il a dit au Baal Shem Tov, qui va venir quand ses sources seront répandues, c'est pas une ségoula pour que Mashiach y vienne. C'est ça, Mashiach. C'est ça, Mashiach. Mashiach, c'est de vivre la connaissance d'Hachem. C'est quoi le Mashiach? C'est que la terre est remplie de connaissances, comme l'eau remplit les mers, mais de quelle connaissance on parle? De la connaissance d'Hachem. Et c'est quoi connaître Hachem? C'est connaître son nom. Et connaître son nom, c'est par en connaissant son nom qu'on le connaît lui, qu'on connaît son essence. Et quand vous dites connaître son nom, parce qu'il y a tellement de noms, il va signifier différentes, j'imagine, sphiras. Alors, connaître son nom, c'est pas non plus connaître simplement quelque chose de théorique. Tu as raison de le dire. C'est connaître profondément ce que veut dire ce nom. C'est connaître qui il est. C'est connaître comment il agit. Alors, ça va passer par le Sechel, ça va passer par la Emouna, ça va passer par plusieurs facultés qui sont en nous. Ouais. Moi, je croyais que, on va dire, tout le monde de la Kabbalah, c'est arrivé au Yichud. Alors, justement, on a parlé de ça juste avant. Juste avant, on l'a vu d'ailleurs la semaine dernière, on vient de nous reparler un petit peu ici. C'est que la Malchut, tout ça, c'est Yichud. Mais c'est quoi le Yichud? Qu'est-ce que ça veut dire le Yichud? Le Yichud, on l'a défini. On a dit que c'est Hachem, c'est le Yichud, et le Kenou, c'est le multiple, qui revient à Hachem, qui est l'unité. Au départ, Dieu est un, il crée la création qui est multiple, mais on doit retrouver le un dans ce multiple. Hachem Elokeinu, Hachem, Echad. Tout ça, ça fait Echad. Même s'il y a un monde qui va être avec beaucoup de créatures, beaucoup de choses différentes, beaucoup de madrigotes, beaucoup de différences, mais en réalité, on arrive à trouver que Dieu est un dans tout ça. Au sommet de Yom Kippour, la clôture de Yom Kippour, c'est ce qu'on fait. Exact. Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Hachem ou Elohim. C'est ça l'Yichud. Mais ça fait tellement de sens. Là, mais pourquoi est-ce que ça doit... C'est pour ça que c'est Hachem. Anochi Hachem, Elokecha, c'est Hachem ou Elohim. Et pourquoi c'est dévoilé? Tu vois, ça c'est quelque chose que moi je suis le moins initié ici, mais ça fait du sens. Tu vois, comme si déjà tu ne comprends pas les mots, je leur explique ça, c'est il devrait être plus initié. Non, mais voilà, c'est quoi alors pourquoi on c'est pour ça que c'est pour ça qu'on enseigne ça. C'est pour arriver à c'est pour qu'on puisse arriver à comprendre quelque chose justement. Ouais. Mais ça se fait pas comme ça. C'est beaucoup de méditation, c'est beaucoup d'intégration de ça. Parce que tu peux comprendre qu'Hachem, il est Echad, et puis l'oublier totalement quand tu es dans un problème, quand tu rencontres un problème dans ta vie. Ça veut dire que tu le sais théoriquement, c'est un problème qu'on a tous. On apprend des choses théoriques, mais passer au niveau pratique, c'est-à-dire quoi au niveau pratique? C'est-à-dire de le vivre. D'être capable de vivre qu'Hachem, il est Echad, alors que tu as un problème quelconque. Ça, c'est pas évident. Et c'est pour ça que... Et ça, c'est ce qu'on doit apprendre. Ce qu'on doit apprendre véritablement. Parce que... Apprendre, alors, ça passe par le bitachon, ça passe par l'émouna. Ça veut dire arriver à intégrer dans notre être le fait qu'Hachem, il est Echad. C'est une révélation totale. Comprendre qu'il n'y a même plus de métiout, presque. Alors, ça peut être aussi un bitout de métiout. Il y a aussi tout ça. Mais ça dépend des moments. Alors, venez, on continue. On a digressé.
Alors ça, c'est très bien quand on est dans le principe de Matan Torah, et au moment où les Bénis Israël ont reçu la Torah. Sauf que, même s'ils ont reçu la Torah, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé 40 jours plus tard? Ils ont fait quoi? Le veau d'or. Alors, quand ils ont fait le veau d'or, eh bien, hein, ils sont retombés de l'autre côté. Au lieu d'être dans le Echad, le fait de tomber dans la Avodah Zara, eh bien, ils retombent dans le multiple. Ils retombent dans la dispersion. La Avodah Zara, c'est un monde dispersé, de rupture, où il n'y a pas que Dieu, il y a aussi d'autres forces que Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Au Béchata, au moment des Chavo Israël Begel, lorsqu'ils ont fauté au moment du veau, Amrou, Ele Elokecha Israël. Ils sont revenus dans le multiple. Ele, on a vu Ele, vous vous rappelez ce que ça voulait dire Ele, on avait vu le Ele de Elohim. C'est le multiple. Ele, ça fait 36 en Gematria, c'est un démonstratif pluriel. Et ils ont dit Ele Elokecha. C'est ce qu'ils ont dit sur le veau d'or. Le Razad, donc ils sont retombés dans cette dimension multiple, dans le Chaba, ici. Le Razad Emila, des Natlu Ribouya, Velo Yichuda. Ils ont repris le multiple et laissé le 1. Au lieu de. La Gemara, elle raconte que finalement c'était le plan d'Hachem de permettre cela pour permettre la tchouva. Alors ça c'est vrai, c'est vrai. Ça Ça, c'est vrai, mais à ce moment-là, ils sont tombés dedans. C'est beaucoup plus simple. Alors, sans faire le veau d'or, la Gemara elle dit Kola Koes, Keilou Oved Avodah Zara. Toute personne qui se met en colère, c'est comme s'il faisait Avodah Zara à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il oublie qu'il y a un Dieu un. Et il se laisse avoir par une croyance qu'il y a des choses qui vont contre sa volonté, toutes sortes de choses. Mais là, puis peut-être une question qui est un peu. Mais, par rapport à un truc que j'ai étudié cette semaine. Ils sont entrés dans le multiple. Ils sont sortis du Yichud. Ouais. Parce qu'on parlait de force, entre guillemets. D'un autre côté, ça apporte ailleurs que quand il y a le Or Ensof de manière pas shoot, on ne peut pas le transmettre. Donc on n'a aucune fixation sur ça du tout. C'est pour ça qu'on a besoin de la multiplicité des Madrigal. Donc c'est ça, donc finalement on rentre dans la multiplicité quand Hachem il rentre dans ses sphirotes, ses différents aspects. Ça ne veut pas dire que lui il est multiple. Le problème c'est quand tu perds le principe d'unité au sein de la multiplicité. C'est ça. Quand le principe d'unité au sein de la multiplicité s'appelle le Yichud. Quand tu perds le Yichud, bah, tu tombes dans le Piroud, c'est le contraire du Yichud, c'est-à-dire c'est la dispersion. Et ce Piroud, c'est ça la Avodah Zara. Tu dis Ele. Ele, ça fait combien en Gematria? On a dit 36. 36, c'est 6 x 6. 6 x 6, c'est les 6 directions d'espace. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien entre la droite, la gauche, le haut, le bas. En quoi le Chet Haegel était une multiplicité? Finalement, c'était un animal. En or, ce n'était pas une multiplicité. En quoi ça représente une multiplicité? Parce que c'est ça la Avodah Zara. Tu crois une autre force. C'est ça la Avodah Zara. Tu crois dans d'autres forces que Dieu. Tu crois qu'il y a Dieu, ok, en mais Dieu il n'est pas là. en d'autres choses. Dieu il n'est pas là, on va prendre autre chose. Et tu arrives à 2, c'est fini. Oui, ça oui. Verazad, d'ailleurs il y a des midrashim qui disent qu'il y avait plusieurs veaux. Parce que justement c'est marqué, ils sont d'orage comme ça. Verazad et Mila, des Natlu Ribouya Velo Yehuda. Ils ont pris le multiple et pas l'unique. Ve'umin Ovde Avodah Zara, ve'kule osintrin misavin mirazad ele talian. Alors maintenant, les peuples idolâtres, comme les forces d'impureté, les citrines misavin, c'était les côtés de l'impureté, eh bien, ils s'attachent à ce secret-là du Hélé. Ils dépendent de ce secret du Hélé. Adlotavin et Trabra Be'avaya jusqu'au moment où ils vont finir par se rattacher au Yud Kevavke. C'est-à-dire qu'il y a Elokecha, il y a le Hélé, il y a le multiple, mais c'est quoi le Tikkun? C'est de rattacher à Havaya. Havaya, c'est l'Yichud. C'est ça ce qu'on fait dans le Shema Israël. Donc on est dans la même chose que ce qu'on a dit dans le Shema Israël, c'est-à-dire Hachem Elokenu, Hachem revient à Hachem. Veinoun Bepirud Akaimin. Mais en attendant, ils sont des Piroud. Piroud, c'est-à-dire dans la dispersion. Comme c'est marqué, il dit qu'ils se dispersent tous les agents du mal, c'est-à-dire c'est les forces du mal, elles sont dans la dispersion, c'est ça que ça veut dire. En revanche, Israël itmarbe goy echad. Israël, par rapport aux notions idolâtres, il est goy echad. On est page 26 en bas de la deuxième paragraphe. Itmarbe goy echad et kaim beraza de Yehuda. Ils se tiennent dans le secret du Yehud.
des tav kulo les kashra beraza de havaya. Parce que qu'est-ce qu'ils font dans ce yichud? Ils sont dans ce yichud où tout revient à se rattacher au secret du Shem Havaya, qui est le secret du yichud. Donc on peut passer dans le multiple par la Vodazara, et le tikkun, c'est au contraire de ramener tout dans l'unité. Ramener dans l'unité, ça ne veut pas dire nier la multiplicité, mais c'est la rattacher à l'unité. Okay, il y a des êtres différents, mais il y a des choses différentes, mais en fait, tout participe d'une même harmonie. Tout vient du même principe. Tout est différentes facettes d'une même chose. Tout l'univers, c'est une seule chose. C'est une existence divine qui vient de Dieu, mais qui a des multiples facettes qu'on a retrouvées dans les multiples facettes de la Torah. D'accord? Comme on a dit. Ou Bezimna d'Avou Israël Aznin et Karva. Alors on revient au terme de la guerre, qui est d'actualité. Lorsque les béné Israël partaient en guerre, Becheilada Avou Mitakva. C'est avec cette force-là qu'ils sont forcés. C'est avec ce principe de l'unité. C'est ça notre force de la guerre. On ne peut pas gagner la guerre si on n'est pas dans l'unité. Et d'ailleurs, on le voit tellement clairement aujourd'hui, quand il y a des divisions, même dans le cas d'Israël, qui est une expression vraiment de cette multiplicité, puisqu'il y a des marloquettes, même au sein du peuple, on a beaucoup plus de mal à gagner, et au contraire, on est beaucoup plus faible. Alors que quand on est dans le Yichud, il y a des missiles qui se passent. Alors c'est le Yichud d'Hachem, c'est le Yichud entre nous. Le passouk qui nous a dit, c'est Goy Echad, il faut qu'on soit un Goy Echad, il faut qu'en tant que nation, on soit Echad. Quand on est Echad, c'est le secret pour gagner la guerre. Parce que métaphysiquement, la guerre, c'est que l'unité l'emporte sur la multiplicité. En tout cas, la guerre de la Gdusha. Mais on peut être unis sans être Oved Hashem. Alors, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. La Gemara, elle explique pourquoi les Hanchés du Dora Plaga, la tour de Babel, ils n'ont pas été détruits comme à l'époque de Noah. Ils ont subi tout le monde est mort, à part les petites familles. Pourquoi? Parce que ils étaient unis. Même si c'était des Rechaïm, même s'ils étaient unis contre Hachem, mais le fait qu'ils étaient unis, ça fait qu'Akadosh Baruch Hu ne les a pas détruits. C'est-à-dire qu'il y a une force quand même intrinsèque à une réunion, même une réunion de Rechaïm. Même si c'est Nissia qui est chez l'eau et Shem Shamayim, un Sofal et Kayam, elle finira par pas tenir cette réunion qui est contre Hachem. Mais malgré tout, elle a une force protectrice parce qu'elle touche quand même quelque part le mystère de l'unité. C'est une unité qui n'est pas le Shem Shamayim, c'est une unité qui est négative, mais c'est quand même une unité. Donc même quand nos ennemis s'unissent, ils sont forts. Okay? Mais comment on peut gagner? C'est quand on unifie tout avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Mamash, Kepshuto, les Bnei Israël, là c'est un passé qui est employé, mais on pourrait l'employer maintenant au présent. On doit partir en faisant Shema Israël. D'ailleurs, c'est ce que font les rabbanim de Tzahal, avant que les Bnei Israël partent en guerre, et ils font répéter des psukim du Yichud Hashem. Shema Israël, Mamash, Kepshuto. Shema Israël. Alors la dracha ici, elle est sur deux choses. C'est que c'est marqué Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, et il y a un passouk que dit le Kohen justement avant qu'il parte, qui est Shema Israël, Atem Keravim Hayom. Aujourd'hui, vous partez en guerre. Et comment vous partez? Becheila de Shema Israël, vous partez avec la force du Shema Israël. C'est quoi votre arme? Alors, avec toutes les armes physiques, mais en tout cas, il faut partir avec cette arme du Shema Israël. Baïshata, Kuleout Darkin Kadishin Isdamin le Agara Karva Beganayo. À ce moment-là, lorsque ils font ça, eh bien, toutes les toutes les forces divines, elles viennent pour les gagner. Alors ça, on est revenu là-dessus. Maintenant, on revient peut-être on revient maintenant à ce qu'on a dit avant, à ce qu'on était après, pardon. Ouais. Quand on parle de Shema Israël, on parle du Yichud. Je sais bien que ça peut s'appliquer sur différentes dimensions, mais quand justement il y a des gens qui se battent pour faire un avec Hachem, et qu'à cause de ça, ça fait en sorte qu'ils n'arrivent pas à faire un avec les autres, qu'est-ce qu'on fait?
Parce que là, on est en train de parler de Yichud avec Hachem, de faire un avec Hachem. Ouais. Et des fois, c'est justement à cause du fait que l'autre, il veut pas rentrer dans ça, que justement, ça crée un pivot dans toi et l'autre. Parce que toi, tu veux être un Yichud avec Hachem, et lui, il n'est pas là. Il va changer son approche. Et ça veut dire, c'est quoi le rapport avec ça? Derrière cette question, on peut se demander comment est-ce qu'on peut unifier le clan Israël quand il y a des gens qui sont dans la Torah et d'autres qui ne sont pas dans la Torah. Des gens qui croient en Dieu et d'autres qui ont l'air de ne pas être avec Hachem. Si on veut dire que le Yichud c'est le Yichud avec Hachem, c'est un peu difficile d'unifier des gens qui sont même contre Hachem. Alors, ça a déjà été expliqué par les maîtres de la Chassidut, c'est qu'au fond de chaque juif, en réalité, il veut un attachement avec Dieu. Peut-être qu'il ne le sait pas, il est pris par Yetzer Hara, mais sa nature profonde, c'est d'être attaché avec Hachem. C'est ça qui définit la nature de l'âme d'Israël. La nature de l'âme d'Israël, c'est que profondément, elle est attachée à Dieu, mais Yetzer Hara l'empêche. La nature des autres âmes, des âmes des idolâtres, c'est le contraire. Elle est profondément attachée à la Klippa, et c'est difficile pour elle de s'en arracher pour s'attacher à Dieu. Alors, en réalité, je t'ai revenu un petit peu en arrière. Maintenant, on peut revenir sur ce qu'on était en train de dire. Ouais. Revenons en bas de la page 27. Mechila, j'ai fait un petit retour en arrière, sans vous prévenir. Alors, il dit comme ça. On a dit que la Torah, elle se dévoile dans toutes les facettes. Elle a toutes ces facettes qui correspondent au Tzifurei Razim des schémas. Veim kolda, man de istakal behu, eshkar de kulo, iyu avaya. On a vu que tout ça, c'est le Shem Yitkevavke. Veled et Parshat Miné, et il n'y a rien qui se sépare dans la Torah du Shem Yitkevavke. Donc tout ce qu'on retrouve dans les forces qui sont dans l'univers, on a dit que c'est le Shem Avaya qui est au centre, c'est Dieu qui est l'unité de tout. En réalité, ça se retrouve même dans la Torah. Toute la Torah, c'est des permutations du Shemot d'Akadosh Baruch Hu, mais derrière ces Shemot, il y a un Shem qui est le Shem Avaya. Beginkar, c'est pour ça, c'est Anochi Hashem Elokecha, Veda Raza Debe Apikol Mitzrayim. C'est par ça qu'on est sorti d'Égypte. Dea Mitzraye Bishma d'Elokim Itakafu, Miraza Dilbar. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, en réalité, qui sont donc les forces du mal ici, mais qui étaient les Égyptiens, eh bien, Bishma d'Elokim Itakafu Miraza Delebar. Eux, ils s'attachent, ce qui leur donne la force, c'est pas le Shem Yitkevavke, c'est le Shem Elokim, et c'est le Shem Elokim qui est Chitzoni, qui est extérieur, même dans l'extériorité du Shem Elokim. C'est pour ça qu'on va parler de Elohim Acherim, c'est-à-dire un tzad achor, un tzad encore plus loin que le Shem Elokim. Bezimna d'Idgalé Shema Kalisha Yitkevavke, Kulo Tav Le Davkabe. Mais lorsque le Shem Yitkevavke s'est révélé, au moment de la sortie d'Égypte, au moment du Matan Torah, eh bien, tout est revenu s'attacher à lui. Donc, tant que, c'est ça la clé ici, qui nous sonne, tant que le Shem Havaya est attaché au Shem Elokim, eh bien, cette unité-là, elle unifie tout le monde multiple, et il y a l'harmonie dans l'univers. Si le Shem Havaya et Elokim se séparent, alors le Shem Elokim, il rentre dans toute sa multiplicité, et il donne lieu à ce qu'on appelle Elohim Achim. C'est écrit, c'est expliqué, on le verra un peu plus loin, que il y a 5 lettres dans le mot Elohim, ce qui fait 120 permutations du Shem Elohim, factoriel 5. D'accord. Ces 120 permutations du Shem Elohim, ce sont les racines de toutes les forces d'Avodah Zarah. Ce sont des forces de Gdusha, parce que Elohim, c'est quand même un nom de Dieu. Mais c'est la racine de ce qui va donner, la racine des Elohim Achirim, qui sont multiples. Si le Shem Elohim, il se rattache au Shem Yitkevavke, toutes les clipotes qui sont ces Elohim Achirim, ils tombent, ils disparaissent. Ils n'ont plus d'existence. Mais dès que le Shem Havaya, il apparaît pas dans le Shem Elohim, donc il n'y a pas ce Yichud de Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qui est la force qu'on a pour gagner la guerre,
pour gagner contre les forces du mal, eh bien, on retombe dans la dispersion des forces du mal, on retombe dans la Vodazara, on retombe dans toutes ces forces de la Klippa. D'accord? Les forces de la Klippa, elles prennent leur source dans le non-Yichud. Le fait qu'il n'y a pas l'unification du Shem Havaya, ça leur donne de la force. Mais quand ils se révèlent, et c'est ce qui se révèle au moment de Anochi Hashem Elokecha, lorsqu'ils se révèlent, eh bien, tout revient s'attacher à lui. Qu'est-ce que ça vaut les 100 permutations? Alors, j'étais en plus, mais c'est le Shoresh de... Il n'y a pas marqué ici que c'est 120. Il y a un lien avec Eliyahu, il y en avait qui lui aussi vient de Vassar Agoula, qui a 100 permutations. Oui, il y a un lien. Ou B, Itakifu Israël. Et en réalité, c'est en lui, c'est-à-dire dans le Shem Yudkivavke, que Israël a pris près de leur force, les Citrunachirin, Idbaru, Kaime, et lorsqu'il y a ça, eh bien les forces des autres côtés, eh bien ils se sauvent devant Hachem, devant Israël. C'est-à-dire, ce qui fait qu'on a une puissance contre nos ennemis, c'est ce Yichud. Les Kava, Machan, Macha, les Paro, les Mitzraï. Et grâce à ça aussi, et il y a eu beaucoup de plaies qui ont frappé les Paro et les Égyptiens. Velin, Machan, Misitra, de Elohim, de Avou, Bael, et Kafa, Be. À ce moment-là, le Shem Elohim, il devient un Elohim de Gdusha, parce qu'il est attaché au Shem Kevarke, et c'est lui qui frappe en réalité, c'est lui qui frappe les forces du mal, c'est lui qui détruit, ça devient le Din qui détruit les forces du mal. Ve'razad emila Elohim Adirim Amakim et Mitzrayim. C'est le passage dans Shmuel qui dit que c'est des Elohim Adirim, extraordinaires, redoutables, qui viennent frapper, qui viennent en fait frapper les Égyptiens. Donc c'est quoi des Elohim qui viennent frapper les Égyptiens? Ça veut dire que, alors on retrouve ça dans les Kavanot de Pessah, hein. D'ailleurs quand Arizal explique que quand on lit les 10 Makot dans la Haggadah, on verse le vin à chaque fois. En réalité, c'est une force de Elohim d'Ekdusha, c'est-à-dire en fait la Malchut d'Ekdusha, qui vient et qui casse la Malchut Arisha, des Sitracha, des Misri, avec une Kavana pour chacune. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, dès que le Shem Elohim il est attaché au Shem Yudkevavke, il repousse les forces du mal. C'est la même chose, ça veut dire qu'elles disparaissent. Simplement, ici, on voit que ça passe par un anéantissement de ces forces. Si on veut anéantir nos ennemis, il faut qu'on se renforce dans l'Yichud, très très fort, toute l'Israël. Mais c'est où que ça lâche? C'est où que ça se sépare? C'est quoi qui manque? C'est où entre Elohim et Havaya que... Le ciment. Alors, en fait, si tu veux, dans les Sphirot, ça correspond à ce qu'on appelle Tiferet et Malchut, ou Zeiran Pin et Nukva. Yudkevavke, c'est Tiferet, c'est Zeiran Pin. Elohim, ici, c'est la Malchut. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est un Yichud de Kuchabotru Shrinte. Mais en fait, on a tendance à séparer le spirituel et le matériel. Parce que Kadosh Baruch Hu, le côté Tiferet, c'est le côté spirituel. Le côté de la Malchut, côté matériel pour nous. On sépare les deux. Quand ta vie matérielle, elle n'est pas guidée d'après les principes spirituels, tu es dans la piroute. Le clan Israël, s'il veut réussir, il faut que son action, même politique, militaire, etc., elle soit en accord avec les principes spirituels. Il faut qu'elle ait la bracha. Il faut qu'il y ait... C'est ce qu'on voit à l'époque où le roi lui-même il reçoit l'onction du Navi, et qui demande la bracha du Kohen. Il faut qu'il y ait ce kécher dans ta vie personnelle. Il faut que tu fasses ce lien. Une des manières de faire ce lien dans ta vie personnelle, c'est de faire Shabbat. Parce que dans Shabbat, tu unifies le spirituel et le matériel. Zachor et Shamor, c'est les deux qui sont à la fois. C'est le Nyan, c'est le moment du Yichud. Yichud Zun, par excellence. Alors, quand tu fais ça, quand tu as cette force-là qui te vient par la Torah, parce que toutes les mitzvot, elles sont là pour unifier ces deux plans, ce plan masculin et féminin, ce plan spirituel et matériel, ce plan transcendant, immanent. Quand tu fais tout ça, tu unifies le Shem Havaya avec Elohim. Et du coup, les Elohim Achirim, ils tombent devant toi. Tu fais Shabbat, ça va te protéger. D'ailleurs, on l'a vu le 7 octobre. Pourquoi ça te protège? Shabbat, parce que ce Yichud-là, il repousse les forces du mal, il les détruit. Parce que les forces du mal, encore une fois, elles prennent leur force dans la séparation, dans la diversion, dans le fait qu'il n'y a pas de Yichud.
Tous les sifrels. Bah, Tous les sifrels Moussa, non pas tous, mais plusieurs sifrels Moussa ont un Shar Yehoud. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on nous enseigne de ne pas l'apprendre, parce que c'est trop fort pour nous. Et c'est pourtant le premier char. Le problème là-bas, c'est que ça dépend dans quel Sfarim, mais quand le Yichud Hashem il est expliqué comme une démonstration philosophique, C'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? Parce que une démonstration philosophique, ça peut toujours être pris d'un autre côté. Ouais, Tu peux toujours être sauter une réaya purement philosophique. C'est pas le cas si cette réaya philosophique, elle s'appuie sur une révélation, donc sur la Kabbalah. Si on parle des livres Mais- comme Chobot Alevavot, Ouais. Chobot Alevavot, il parle dans un lachon de Chakira, de philosophie, et il veut démontrer, c'est comme s'il veut prouver philosophiquement et logiquement l'existence de Dieu. Donc on n'a pas besoin de ça, parce que ce qui fonde l'existence de Dieu, notre connaissance de l'existence de Dieu, c'est d'abord et avant tout une émouna. Donc on n'a pas besoin de parler pour ça. Mais d'ailleurs, entre parenthèses quand même, malgré tout, même si on dit qu'il ne faut pas l'étudier, c'est pas vrai, c'est pas tout le monde qui dit ça. Peut-être qu'il ne faut pas l'étudier en premier, mais Non, c'est ça, ça ne veut pas dire que ce qu'il a dit, c'est pas bien. Non, c'est-à-dire pas C'est- en premier, ça veut dire, après c'est des que, années, quoi. c'est que ça peut être mal compris. Ça peut être mal compris parce que, en réalité, ce qu'on est en train de dire ici, justement, sur la Kabbalah, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pertinent. Parce que tout le monde peut comprendre qu'il y a l'idée du 1 et qu'il y a l'idée du multiple. Ça, ce sont des vérités métaphysiques. Il y a le 1 et le multiple. Maintenant, on peut comprendre, même de manière assez intuitive, que le multiple, il vient du 1. Ouais. Que c'est un 1 qui a pris plusieurs facettes. Comme d'ailleurs en mathématiques, quand tu dis la multiplicité des nombres, c'est toujours une addition du nombre 1. C'est-à-dire que 2, 3, 4, 2 c'est 1, 1, 1. 3 c'est 1, 1, 1. 4 c'est 1, 1, 1, 1. Il n'y a que 0. D'accord. Bon, après, on peut parler du 0, mais ça veut dire que tu peux expliquer que tout le multiple, c'est juste une duplication du même principe, qui se combine avec lui-même de diverses manières, dans une infinité de possibilités. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs avec la Torah, quand on te dit que finalement c'est le Shem Yud Kei Vav Kei, qui lui-même, par des tiroufés otiyot, donne tout le tissu de la Torah. D'accord. Donc, quand tu comprends ça, tu comprends que la multiplicité, elle peut t'amener à une perte où finalement tu ne vois pas le lien entre toutes les choses. Et ça peut d'ailleurs t'arriver dans ta vie, que ta vie elle est complètement dispersée et que tu ne vois pas le lien entre ce qui t'arrive. Mais en même temps, tu comprends que quand tu vois le principe d'unité, ben, c'est libérateur. Donc le Yichud ici, le Yichud d'Hachem, il est présenté comme étant ce qui est forcément à l'origine et ce qui est la fin. Donc on n'a pas besoin de faire des preuves, d'essayer de prouver que Dieu est un. Pas besoin. C'est l'essence même de la vérité métaphysique qui est transmise ici par la Kabbalah. Alors, Moi j'ai une question. Sur ce Ouais. que vous avez dit avant sur Shabbat. Ouais. Je vais challenge. Et je vais généraliser quelque chose, mais moi j'ai un ami religieux. Je pense que certains vous le connaissez ici. Sa Voilà. femme. Hein? vas-y, continue. Sa femme est décédée. Super religieuse. Vous avez Shabbat. 3 enfants. Ouais. Comment est-ce que vous expliquez que les forces du mal ont protégé la femme qui était jeune? Comment C'est les une forces du- généralisation là, hein, mais. Écoute, à chaque fois qu'on dit quelque chose comme ça, il faut comprendre qu'il y a toujours plusieurs paramètres. Ok. C'est-à-dire, quand tu dis que la force du Shabbat elle est une force protectrice, c'est une vérité. On a dit en 2 mots ici, en expliquant justement parce que c'est quelque chose qui ramène l'unité. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui fonctionnent en même temps. Mais alors, ce que ça veut Par dire- exemple, il peut y avoir quelque chose qui s'est passé dans un Gilgoul précédent. Donc même si tu as une protection par quelque chose, mais tu peux avoir aussi un din par rapport à autre chose. Tu peux avoir aussi une Neshama qui a pris sur elle
d'une Neshama Kedosha qui a pris sur elle un certain nombre de souffrances pour protéger sa génération. Donc tu vas voir par exemple des tzadikim qui meurent les Kiddush Hashem. Donc c'est pas parce qu'une chose on a l'impression qu'elle n'a pas fonctionné, c'est pas qu'elle n'a pas fonctionné, c'est que s'il n'y a pas que ça qui fonctionne. Mais alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est que chaque personne a une mitzvah en particulier qu'elle doit faire. C'est ça ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que cette personne-là, elle n'aurait pas de naissance. Parce que la juive, elle n'a pas besoin de tout faire. Ce que tu dis, c'est pas faux, mais c'est pas forcément ce que je suis en train de dire maintenant. Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est pas parce que, par exemple, il y a plusieurs choses qui fonctionnent. Il y a le principe de Srar Ve'onesh, de récompense et punition si tu as fait quelque chose. Oui, mais d'accord, mais d'un côté, tu as le principe aussi de Srut Avot, le mérite des parents, des aïeux. Tu as le principe de Bracha parce que tu es attaché à un tzaddik. Ça existe aussi. Tu as les principes que Akadosh Baruch Hu, peut-être il est Rahman et il attend, ou il attend que tu fasses, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent et qui font que le résultat il est comme ça, mais nous on ne sait pas tout. Donc quand tu parles de quelqu'un qui est niftar comme ça prématurément, même si c'était quelqu'un qui est kadosh, ça ne veut pas dire que le principe de protection il est faux, mais ça veut dire qu'il y a autre chose aussi. Tu comprends? Tu n'es pas en train de dire, c'est comme si tu me disais, bah écoute, c'est pas vrai que le tabac c'est dangereux parce que je connais mon grand-oncle qui fumait un paquet de cigarettes par jour et qui est mort à 95 ans. Ok, il avait peut-être d'autres choses qui le rendaient en bonne santé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres résultats avec des gens qui fument et que ça amène certaines catastrophes. D'accord? Tu ne peux pas prendre un exemple de quelque chose qui est une exception ou qui a fonctionné dans certains cas pour apprendre une loi sur tout. Dans l'exemple du tabac, on le sait, le tabac c'est mauvais. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Le gars, il a peut-être des gènes qui font qu'il bien. Dernier suivi sur ça, là c'est le plus intéressant. Vous êtes en train de dire que dans les plans spirituels, c'est pas un, mais c'est multiple. Mais il y a plusieurs forces qui fonctionnent. Il y a plusieurs choses qui fonctionnent. Le système. Il y a plusieurs. Bien sûr, c'est pas. On n'est pas dans quelque chose où tout est zéro, noir ou blanc. Dans ta vie, tu as beaucoup d'éléments. Il y a ton mazal qui fonctionne. Le mazal, il est défini par quoi d'ailleurs? Et en particulier, en partie défini par rapport au Gilgulim précédent. D'accord? Il est défini aussi, bon, il est défini par des Gilgulim précédents, il est défini par le fait que cette Neshama, encore une fois, elle peut avoir pris sur elle de faire des tikkunim. La Sarah Rogé Malchut, c'était tous des tzadikim, Gemurim. Les 10 martyrs qui sont morts à l'époque des Romains. C'était des tzadikim Gemurim. Ce pas des gens qui méritaient la mort. D'accord? Parce qu'ils avaient fauté. C'est pas vrai. Ils n'avaient pas fauté. Mais, alors pourquoi ils sont morts? Ils sont morts pour d'autres raisons. Ils sont morts pour sortir des étincelles de Gdusha. Ils sont morts pour sortir leur génération et toutes les générations à venir du Galout. D'accord? Oui, alors après on peut trouver aussi pourquoi c'est eux et pas eux, pourquoi leur Neshama c'était le cas. Mais ça n'empêche pas que c'était le tzaddik qui mourit. Donc tu pourrais dire si c'est un tzaddik gamo, il ne devrait pas être tué, puisqu'il est protégé. Mais on voit qu'il n'y a pas que ça qui fonctionne. C'est vrai qu'ils sont protégés, mais d'un autre côté, leur Neshama, elle peut avoir choisi de faire quelque chose pour sauver la Shrina. D'accord? Alors, Ve'Israël bishma dilgo shema kadisha ilkevavke itakefu. Au contraire des Égyptiens qui se tenaient, qui faisaient dépendre leur force, qui prenaient leur force dans Shem Elohim, qui est la multiplicité, eh bien, les biens Israël, ils prennent leur force dans le nom intérieur, dans le nom pnimi, qui est le nom Yud Kevavke. Ça, c'est à leur insu, n'est-ce pas? À notre insu? Non, à leur insu. C'est pas ce qui se passe. Ils ne le savent pas ou ils le savent plus ou moins?
il y a des chachamim chez eux aussi qui savent. Bilam, ils savaient beaucoup de choses. Même aujourd'hui, il y a des gens qui savent beaucoup de choses. Les gens qui étudient nos textes, qui étudient notre Kabbalah pour comprendre. Begin Diyu Mekor. Alors, les Bnei Israël, eux, ils s'attachent au nom Yudkevavke, que le nom Pnimi, le nom d'intériorité. Begin Diyu Mekora Dechola. Parce que c'est lui qui a la source de tout. C'est lui la source. Shem Yudkevavke, c'est en lui se trouve l'essence de Dieu. Anochi Hashem. Begin Kar Hashem Elokecha Asher Otse Ticha Meretz Mitzrayim. Donc effectivement, c'est ça qui nous fait sortir d'Égypte. C'est ce nom Yudkevavke qui nous fait sortir d'Égypte, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Des Ishtamuda de Oraita Kulo Achi. Et les Ishtamuda, c'est pour faire reconnaître que toute la Torah, elle est comme ça. Afalgav de les Kama Sitrin It Pashatat. Alors, de même la Torah, de même qu'elle va partir dans plein de directions. Il y a beaucoup de mitzvot, tu as 613 mitzvot, et puis tu as toutes les panim, et puis tu as la halacha, et puis tu as toutes sortes de lois qui sont très différentes. Des lois qui concernent les semences, les semailles du végétal, des lois qui vont porter sur les fêtes, des lois qui vont porter sur la pureté, des lois sur les corbanotes. C'est des choses qui ont l'air très très différentes au départ, mais en réalité, elles sont toutes, au sein de toutes les mitzvot, au sein de toute la Torah, il y a un principe d'unité qui les unifie. Afalgav de les kama sitrinit pashatat, kulo klala chada bechaza dishma kadisha. Et c'est quoi le principe qui unifie tout dans la Torah? C'est le nom Yudkevavke. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et effectivement, ce principe qui est central dans toute la Torah, c'est l'idée du Yichud Hashem. Ou les Imna de Athé, on est passé page 29. Dans le temps à venir, c'est-à-dire au moment de Mashiach, Yi Hashem Echad ou Shmo Echad. Hashem sera Echad ou Shmo Echad, comme c'est marqué dans Zecharia. Hashem d'Aklala de Havaya Kadisha. C'est quoi Hashem? C'est en fait le principe de la Havaya Kadisha, c'est-à-dire de l'être saint. Ou Shmo da Cherev Hashem, son nom, c'est le Cherev Hashem, c'est-à-dire c'est la Malchut. Le Shem, c'est la Malchut. Kulo Beraza Decha, tout ça sera dans l'unité. À la fois Hashem et à la fois toutes les forces qui viennent d'Hashem, tout ça sera révélé dans le secret de l'unité. La Malchut, c'est une force divine qui se révèle. Veoraita Na'it Sofa Betrilatan. Dans la Torah, il y a un principe qu'on a déjà vu avant, de rattacher le début à la fin. Et quand est-ce que tu rattaches le début à la fin? Par exemple, pour nous, c'est la Simchat Torah. Ça, on a tout ce secret du Yichud de Simchat Torah, bien sûr. Qui est le lien de Shmini Atzeret, c'est tout le lien de Par Echad, du Torah unique, du Goy Echad Baaretz, qui est le secret d'Israël qui se retrouve seul après les 70 taureaux qu'on amène pour les 70 nations pendant la fête de Sukkot. On amène un seul taureau au moment du Moussaf de Shmini Atzeret pour représenter l'unité justement du peuple d'Israël. Simchat Torah, c'est l'unité. Et effectivement, à Simchat Torah, qu'est-ce qu'on fait? On fait Naot Sofa Betrilatan, c'est-à-dire on finit la Torah et on commence à nouveau la Torah. C'est le Siyum et la Hatrala. On lit les deux. Et c'est ce qu'on voit ici. Le Raïsa Naït Sofa Betrilatan, le Chada, le It Adara Kulo Klala Chada. C'est une manière de tout ramener justement dans l'unité, quand tu attaches le début et la fin. Le Ramchal a beaucoup dévoilé de Mahamarim sur ça, Mahamar Reshav et Sofa, Mahamar Matiadi, le grand secret justement de rattacher le début et la fin, c'est-à-dire qu'à la fin des temps, on revient à ce qui était au début, mais en même temps, on a gagné quelque chose grâce au Emtsa, on verra ça plus tard. En tout cas, ici, au niveau de la Torah, ça se retrouve au niveau des versets de la Torah, puisque le premier verset de la Torah, c'est Bereshit bara Elokim, et le dernier verset, c'est le Chol Hayod HaChazaka Vechouli. Elin Krae de Itaknu Beshivim Tikunim, et effectivement, ces deux psukim, ils sont arrangés littéralement avec 70 arrangements. C'est-à-dire que dans le mot arrangement, en fait, le mot tikkun, tu pourrais voir comme réparation. Mais je pense qu'ici, ça rend mieux de traduire par arrangement. C'est pour ça que le livre va traduire par 70 arrangements, parce que c'est comme aussi un arrangement musical. Un arrangement musical, c'est quelque chose qui est fait de notes,
est fait de phrases musicales qui, ensemble, permettent de donner une mélodie. C'est un arrangement. Et la même chose ici, en fait, ce sont des arrangements de la Torah, parce que la Torah, elle est métakem, bien sûr, arrangements sont aussi de réparation, mais elle a aussi cette dimension de dévoiler comme une musique divine, si on peut dire. Surtout dans les Tikkuné HaZohar, quand tu vois les Tikkuné HaZohar, plus que la compréhension intellectuelle des choses qu'il faut essayer d'avoir, c'est plus la musique de la chose ou la vision de la chose qui est importante. C'est pour ça qu'il y a une ségoula même d'étudier le Zohar, même sans forcément le comprendre. Il y a une yann, bien sûr, de comprendre, mais on va voir ici, et on va voir aussi dans la Torah, par exemple dans l'idée de Kriyat Torah, où le Ikar dans Kriyat Torah, c'est pas la compréhension, c'est la musique de la Torah. C'est pour ça que ce qui va être fondamental, c'est pour ça que ça va être important, les ta'amim dans la lecture de la Torah. Alors les ta'amim, c'est la musicalité des choses, c'est la cantisation des choses. Donc ici aussi, les Tikkuné HaZohar, c'est comme des arrangements musicaux spirituels, si vous voulez. Je ne sais pas très bien comment trouver le terme, mais on peut le dire comme ça. C'est ce qui permet en fait d'arranger la Shekhinah. Au début et à la fin. Le début c'est Bereshit, la fin c'est Cholayad HaChazaka. Les Takana Betikuna Shelim pour faire une réparation et un arrangement complet. Berazad et Echad, au secret au niveau de l'unité. Alors maintenant, cette unité, on va la voir justement dans les Nekudot, qui symbolisent le début, 3 Nekudot qui symbolisent ici le début, la fin et le milieu. Ces 3 Nekudot, eh bien, la première c'est le Cholam qui est au-dessus de la lettre Vav ici. Et quand on l'a écrit au-dessus, elle représente le début. Le Chirik, qui est le point qu'on écrit en dessous, lui va représenter la fin. Et l'intermédiaire, ça va être le Shuruk, qui est justement le point qui est au milieu du Vav. Alors c'est ce qu'il explique ici. Les Razada, Cholam, Chirik, Shuruk, Ela, Vetata, Vemsaïta. Le haut, le bas et l'intermédiaire. Vekulo, Itkashra, Bekishura, Chada. Donc c'est l'idée, si vous voulez, de début, de milieu et de fin, qui est le secret de l'unité, puisque l'unité, à la fin, on doit retrouver ce qu'il y avait au début, mais après être passé par le milieu. Vekulo, Itkasher, Bekishura, Chada, Verazada, Veda, Aleph. Ça, tu peux le retrouver aussi dans la symbolique de la lettre Aleph, parce que la lettre Aleph, c'est un Vav au milieu, avec un Yud en haut et un Yud en bas. Le Yud en haut, il représente le début, le Yud en bas, il représente la fin, et le Vav, c'est tout le monde intermédiaire qui vit entre les deux. Yud le'ela, Yud le'tata, Vav be'emtsaïta. Le Vav est au milieu. Ou Be'shurok. Alors, on n'explique pas toutes les voyelles ici. On explique ici 3 voyelles qui symbolisent le début. Mais ça ne veut pas dire que les autres voyelles, elles n'ont pas un sens très profond, bien sûr. Ou Be'shurek, Shuruk, Mitkacher, Bekishura Chada. Donc le Shuruk qui est le milieu, il représente le Vav et représente ce qui attache. Et effectivement, ce Vav, dans certains endroits, on le voit aussi comme un patard. C'est par exemple dans le Kavanah du Poter et Yadecha, les 6 lettres qui sont au milieu du Shilouv de Shem Havaya Adno, elles représentent justement la voyelle patard qui est la pticha du Shefa. Ube Shuruk Mitkacher Bekishura Chada, Kulo Iddatar Berazad Echad Aleph Badai. En réalité, c'est le Shuruk qui permet cette unification, ouais. Mais le but, c'est de revenir à l'unité. Donc au départ, on était dans l'unité, dans le point supérieur. Après ça, il y a tout l'intermédiaire qui rentre dans la multiplicité, toute l'étendue des choses, toute l'Eishtat-Shelut, qui est le Vav, ou qui est le Patar, si tu préfères. Et puis, bien qu'ici, il ne parle pas en termes de Patar, mais en termes de Vav. Et puis à la fin, enfin, ici, il ne parle pas comme Patar, il parle comme le Shuruk. Et Mitkacher Bekishura Chada, à la fin, ça revient à la Sefa, qui est le Yud. Parce que le Yud qui est en bas du Aleph, il est exactement comme le Yud qui est au-dessus du Aleph. Mais c'est simplement comme un miroir. C'est-à-dire que si tu voyais le Vav maintenant comme la surface d'un lac, et que tu mettais le Yud au-dessus du lac,
serait ce Vav, eh bien, se reflèterait dans le lac, comme en dessous, le Yud qui était au-dessus. Vous voyez? C'est comme un effet miroir. Donc en fait, la fin, c'est que le reflet du début, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui lui permette de se refléter. C'est tout le Imsaïta. C'est-à-dire que toute l'histoire de l'univers, l'histoire des hommes, c'est pour arriver à révéler à la fin ce qui était au départ et qui était caché au départ. Parce que la différence, on le verra plus tard, c'est que le Yud d'en haut, il représente le monde caché. Le Rosh, la Recha, tout est encore caché. Mais dans la Seifa, dans le Sof, les choses elles deviennent dévoilées. D'accord? Le monde d'en haut, il est appelé Alma Deit Kassia. Le monde d'en bas, de manière globale, s'appelle Alma Deit Galia. C'est un monde dévoilé. Mais dans ce qui est dévoilé, ce qui doit se dévoiler, c'est ce qui était caché au départ. D'accord? On peut le dire encore dans un autre lachon, comme c'est marqué dans les Tikkunim et dans Rabbi Nachman. C'est le passage du Kohar au poil. Le Yud d'en haut, il représente le Kohar. Là, c'est évident qu'on ne parle pas de ce monde. Oui. Ce monde, c'est Alma des Chikra. Alors, de quoi on parle en fait? Tu sais de quoi on parle ici? On parle du divin. Parce que Dieu, avant la création du monde, il était totalement caché, il était connu que par lui-même. Après la création du monde, on passe par un moment de voilement, le Olam Sa'el. Le but de ce monde, c'est de revenir au Yichud, ça rejoint tout ce qu'on a dit avant, et d'arriver à révéler le divin. Qu'est-ce qui révélait le divin? Qu'est-ce qui révélait avant? À la fin, c'est ce qui était caché au départ. Et c'est symbolisé ici par ce Yud ou par cette Nekuda. Et c'est quoi ce que vous appelez Alma Deit Galia? C'est-à-dire, C'est pas ce monde. en fait, j'aurais peut-être pas dû parler de la Bat Kassia et de Manégalia. C'est juste pour comprendre le processus, le parallèle de ce processus. Après, on peut expliquer qu'est-ce que c'est la Bat Kassia et Manégalia. On peut expliquer dans la sphirote. Mais le principe, c'est il y a un plan qui est caché et un plan qui est dévoilé. Donc, dans le plan, dans ce qui se dévoile à la fin, c'est ce qui était caché au départ. C'est ça qu'il faut de la Shabbat Sofa. On verra après. Alors, ce qui est... On est passé d'une chose à une autre. Parce qu'en fait, on est en train de parler de la Torah. Mais la Torah elle-même, elle a un début et une fin. Et ça représente ces deux points. Et ce qui permet à la Torah de faire ça, la Torah elle-même, elle nous fait ça. Mais ici, avec ces textes de Zohar qui sont là, c'est ça ce qu'il nous dit, il y a un avis, parce qu'il y a un avis qui parle ici, il nous dit que, en réalité, ces tikkunim, ces tikkunim à Zohar, ils ont cette faculté de faire ce travail. C'est pour ça que on lit les tikkunim à Zohar pour amener la Géoula. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet d'amener ça dans le monde. Mais moi, je ne vois pas le lien entre... Il nous parle des trois Nekudot, puis après il parle de Aleph. Parce que ces trois Nekudot, elles sont comme le Aleph. Comment c'est comme un... Je vois pas du tout. Parce que le Aleph, il y a un Yud en haut, un Vav intermédiaire et un Yud en bas. Ça représente le début, le milieu et la fin. D'accord. Et le début, le milieu et la fin, elles sont symbolisées dans les Nekudot, par ces trois Nekudot, par Cholam, Shuruk et Chirik. Chazak. Tout Patar Vahama. Il a repris la parole encore à Eliyahu donc pour dévoiler autre chose. Il a dit Rabbi Rabbi, comme on avait vu, quand il s'adresse au Ramchal, il appelle Rabbi Rabbi, c'est un signe de Fashivut et de Ravivut, d'amour et d'importance. Ouais. Et il relie ce passouk qui est au cœur des Tikkunim HaZohar déjà et au cœur de ces Tikkunim ici. Tous les Tikkunim HaZohar, ils commencent par ce passouk. C'est Vamaskilin Yaziru Kezohar Akiya. C'est quoi? Comment on va l'expliquer maintenant? On l'avait déjà expliqué, maintenant on va l'expliquer d'une autre manière. Il dit, donc c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il y a Ziru Kezohar Akiya, c'est Tzadikim, c'est masculin, on a vu, c'est Tzadikim. On prend Tzadikim comme Rabbi Shimon, on le rappelle ici. Eh bien, il brille comme le firmament du ciel, d'accord? Comme le firmament, comme la lumière du firmament. Eh bien, ça fait référence ici, Bezimna deitna tsetsun netzitzin inlaim misitra de atika kadisha al recha de maalka. C'est quoi ici? Et là, on touche un grand secret. C'est le rayonnement de la lumière de Atika Kadisha.
Tika Kadisha, c'est Harir Anpin, c'est le Keter, qui va briller sur la tête du roi. Le roi, c'est Zeir Anpin, c'est le petit visage. Donc quand le grand visage éclaire le petit visage, alors il y a ici des grands dévoilements de lumière qui amènent la Géoula. Et c'est ça ici qu'il y a Zirou Kezoharakia. C'est qu'il faut arriver à amener dans le petit visage, on va expliquer ce que ça veut dire, à amener la lumière du grand visage, c'est-à-dire la connaissance du Yichud Hashem. Alors Ramchal, il explique souvent dans d'autres soirées que Zeir Anpin, le petit visage, ça représente la Hanaga de Dieu qui dirige d'après le Mishpat, ce qui est très important pour amener la justice sur terre. Mais il y a une Hanaga qui est plus profonde et qui est plus grande que la Hanaga d'Ayichud, qui est celle du grand visage de Dieu. Et le fait qu'il y a un dévoilement de la Hanaga d'Ayichud au cœur même de la Hanaga du monde, de Zah, de Zeir Anpin, c'est ça qui amène la Géoula. La Géoula, c'est un dévoilement du grand visage d'Hachem, pas du petit visage. Le petit visage, il est arrangé grâce au dévoilement du grand visage. Il va falloir les deux, effectivement. Alors, il y a beaucoup de choses. Il faut comprendre déjà, en fait, quand on parle des sphirotes, des partsophiles, de tous ces symboles-là, on ne peut pas les définir par une phrase. On peut donner des dizaines d'explications qui vont à chaque fois permettre de un peu mieux comprendre. Donc, le grand visage, par exemple, une des manières de l'expliquer, c'est la longanimité d'Hachem. C'est comme ça qu'explique le Rama. C'est-à-dire, c'est quoi sa grandeur? C'est quoi être grand visage? Ça veut dire qu'il est patient. Ça veut dire qu'il est longanime. Le petit, c'est celui qui veut tout de suite que ça se fasse, qui n'a pas le temps d'attendre. Ouais. Pas un petit enfant, pas le temps d'attendre. S'il n'a pas son biberon, il fait tout de suite un caprice. Parce que ça doit être tout de suite. Mais quand il prend de la maturité, il sait qu'il faut peut-être qu'il travaille pour avoir ça, il faut qu'il soit patient. Alors quand tu es patient, en particulier avec les autres, même les autres qui éventuellement peut-être même font du mal, lorsque tu es grand d'esprit, c'est un grand visage que tu révèles. Ton grand visage. Le grand qui est en toi. Le longanime. Celui qui a de la grandeur d'âme. D'accord? Pas celui qui est petit, qui est mesquin. D'accord? Alors, quand tu fais ça, c'est une manière de comprendre une idée du grand visage. Parce que le grand visage d'Hachem, c'est pas seulement ça, c'est beaucoup d'autres choses. Mais c'est un des aspects de sa grandeur. Des aspects de la gadlout, justement, du Harir Anpin. Harir, ça veut dire grand, ça veut dire long. Long, c'est longanime. Ok? Quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui est grand. Et quand tu dévoiles ça, il y a d'autres manières. Une des manières, c'est justement d'expliquer que ce niveau-là, ça correspond à ce qu'on appelle aussi le Keter dans les Sphirot. Et c'est un principe d'unité très fort. L'écoute d'Hachem, il est dans ce niveau du grand visage. Alors quand ça brille sur le petit visage, c'est-à-dire que ça change les choses. Et puis, Batarizan, c'est que ça amène ce qu'on appelle des mochrim de Gadlut. Quand les mochrim de Gadlut viennent, Mitzad Harir, se révèlent, ça amène une très grande élévation, qui est l'élévation qu'il y a au moment de la Géoula. Au moment de la Géoula, c'est le niveau de Gadlut très grand, qui se révèle. Quand la Gadlut elle est là, alors il n'y a plus de force négative. Ça rejoint aussi, encore une fois, ce qu'on a vu, que le principe d'unité, quand il se révèle, il repousse les forces du mal. Pourquoi? Dea neora dea tika kadisha share achil et tata altrin meshir. Et ça fait que la lumière du Yichud Hashem, la lumière en réalité de ce Keter, il va venir maintenant sur les deux messies. C'est quoi les deux messies? Ça fait partie des sphirotes du petit visage. C'est-à-dire c'est Tiferet et Yesod. On verra après ça.
Alors, c'est intéressant qu'on les appelle Mashiach, parce qu'a priori, nous, on voit Mashiach comme des hommes. Et ici, on est en train de parler de Mashiach comme des sphirotes. Mais ce n'est pas une contradiction, parce qu'au contraire, ça va être ça l'essence même de la Meshichut, c'est qu'il y a des forces dans les sphirotes qui vont se révéler. Et lorsqu'elles se révèlent, ces forces-là lumineuses, ça amène de la lumière dans le monde, et parallèlement, ça fait que il y a des êtres extraordinaires qui se révèlent, qui sont des âmes qui ont une Bechina de Mashiach. L'un va avec l'autre. Alors, généralement, on distingue entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. On va revoir ça largement dedans. Mais la source ici de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, ils correspondent aux deux sphirotes de Tiferet et Yesod. On peut déjà expliquer un petit peu ça, même si ce n'est pas marqué maintenant. Tiferet, ça va être le Shoresh de Mashiach ben David. Et Yesod, le Shoresh de Mashiach ben Yosef, qui est Bechinat Yosef. D'accord? Alors que David, c'est la Malchut qui est Misherchet, qui est enracinée au niveau de Tiferet. Donc ça, c'est Bechinat Léa, au niveau de Tiferet, qui correspond, donc Mashiach ben David nous expliquera un peu plus. Alors, Deitmar Beu, Venacha alav roi Hashem. Donc, c'est dit sur quoi? Sur les messies, que le roi Hashem va se poser sur eux. Ou B, Ve'amaskini yaziru kezohar Akiya. Et donc, on retrouve ici cette idée qu'ils vont eux-mêmes briller comme le Zohar Akiya. C'est-à-dire que le Zohar Akiya, c'est la lumière d'Arir. On va voir aussi dans la Neshama, ça correspond à la Yechida. Donc, quand la Yechida, elle brille dans ce monde, c'est l'essence du Messie qui se révèle. Ramchal, le Mamar Geoula, il explique que, dans Kinat Hashem plus exactement, il explique que l'essence même de la Meshichut, c'est la Yechida. La Yechida, l'âme unique, l'âme qui vient de ce côté du grand visage, qui vient de ce côté du Keter, qui est cette lumière du Yichud, elle se révèle dans le monde, et bien c'est ça le Messie. Ce qu'on voit au niveau des Sphirotes, on le voit au niveau des Neshamot, c'est la même chose. Alors, c'est pas une lumière unique, c'est une lumière qui après brille sous plein de facettes, comme la Torah. Brille en réalité, c'est nitnot setsut de lumière. Vekaman et tzitzin nitnot setsu mitaman et kol setar. Il y a beaucoup d'étincelles qui vont jaillir de là-bas, dans toutes les directions. Verazada ou matzdike arabim kekochavim leolam vaed, et c'est la suite du passouk de Daniel. Commence par Vamaskin Nezo Kezoraki, on a déjà expliqué ce passouk. Eh bien, la suite, c'est Mazdike Arabim Kekochavim Leolam Vaed. Les Mazdike Arabim, ce sont d'autres tzadikim, des tzadikim un petit peu inférieurs par rapport aux masculines. Eux, ils brillent comme les étoiles du firmament, qui représentent l'étincellement ici de toutes ces neshamot. Alors, donc, Kinat Hashem, Ramchal, il dit qu'il y a l'âme du Messie, dans son essence, c'est cette Yechida, mais après ça, dans le monde, il y a cette âme-là qui est incarnée au travers de très très grandes tzadikim, les maskilim, Bekinat Moshe Rabbeinu, Bekinat Rabbi Shimon Bar Yochai, les Yechid et Adorot, ils ont cette dimension messianique, ils ont cette dimension d'avoir l'âme du Mashiach, même si elle n'est pas complètement incarnée, elle sera complètement incarnée au moment du Mashiach Mamash, quand il va reconstruire le Beth Amikdash, mais en tout cas, elles sont là, ces Neshamot, et elles sont accompagnées autour d'elles de plein de Neshamot. Par exemple, dans certains endroits, ça s'appelle chez Eric Yosef, on verra ça. Plein de Neshamot qui ont aussi une dimension messianique, mais qui sont comme les étoiles ici. C'est pas la grande Neshama du Mashiach, qui est l'âme centrale dont on a parlé, c'est de Moshe Rabbeinu, mais qui sont des étincelles qui en jaillissent. Et comment on les reconnaît celles-là? Comment on reconnaît ces Mazdike Arabim? Alors, là-bas dans Kinat Hashem, il dit, c'est ceux qui sont préoccupés par la Géoula. Les Neshamot qui aspirent vraiment à la Géoula. Normalement, on doit tous aspirer à la Géoula. C'est un chiyuv qui est marqué dans le Rambam. Tzipita la Yeshua. La Tzipia la Yeshua, l'attente du Messie, c'est une halakha. Mais malgré tout, tu vois des gens qui s'en fichent un peu. Ah, ma chère, ça va, ok, c'est une halakha parmi d'autres. T'en as d'autres, c'est ça qui les préoccupe. Ce qui les préoccupe vraiment, c'est d'amener la Géoula dans ce monde.
pas simplement un truc Lubavitch, c'est des âmes qui ont des étincelles messianiques en elles. C'est ce qui est dit ici. Ouais. C'est-à-dire que c'est des étincelles qui jaillissent dans toutes les directions. C'est quoi ces étincelles qui jaillissent? C'est des étincelles d'âme. C'est des étincelles d'âme, c'est des individus après. Qui en a dans ce monde qu'on connaît? Il y en a plein. Donnez la nom. Bah, c'est les gens qui sont préoccupés par amener le Mashiach. Bah, le rabbi, par exemple, lui, il avait une dimension très messianique parce que c'était sa préoccupation principale. Mais est-ce que tu avais d'être un rabbin pour faire ça? Ou un Netanyahou, par exemple, qui fait la guerre? Ouais. Lui, il est loin d'être. Bah, moi, je dirais qu'il fait plus, non? C'est un vrai brave, hein. Alors, c'est possible quand même qu'il fait énormément de choses. Donc aussi, il peut avoir une dimension messianique. La preuve, c'est que... Il perd jamais. Les autres, oui, peut-être. Alors, Mais est-ce que c'est un fair statement? Est-ce que c'est... quand on dit que Rabbi Akiva, il a vu dans Bar Korba quelqu'un qui pouvait être le Messie. Mais Bar Korba, hein, c'était pas un rabbin. C'est un homme politique. D'accord? C'est un gouverneur. Ok? C'est quelqu'un qui avait un rôle politique à jouer. Il a vu, lui, il peut avoir une étincelle messianique en lui. Plus que ça, il pensait que c'était plus, il pouvait même incarner plus qu'une étincelle. Donc effectivement, ça peut aller dans ce sens-là. Après, bon, sur Netanyahou, on verra ce que nous disent les tzadikim sur eux, parce que chacun peut penser ce qu'on pense par rapport à notre vision politique des choses. On n'a peut-être pas encore non plus beaucoup de recul, mais c'est seulement des tzadikim qui ont une vision, pas simplement des actions, mais aussi des neshamot, parce que les Nevi'im, comme les tzadikim, eux, ils voient aussi le neshama, et ils voient ce qu'elle est venue faire dans ce monde, même si elle peut prendre un lévouche qui n'est pas forcément toujours le plus religieux. Trump? Non. On ne va pas parler de lui maintenant, mais on pourra en parler aussi. Il y a cette dimension messianique, mais il y a une dimension messianique par rapport aux goïms, plus que par rapport aux juifs. Mais ici, je vois quelque chose qui est écrit, qui va un petit peu plus loin. Il dit qu'ils sont là pour arranger en hébreu. Le Shral l'Atkana l'Eshrinta, le Shral al-Reché d'école Israël. Quand le Shrina, il fait résider la terre. Alors voilà, on y arrive, Le Messie, c'est pas le but. Le Messie, c'est la. Chazak. Umadziga Rabim, Trin Meshirin, de Kaimou, les Takna, la l'Eshrinta, ou les Ashra Allah, al-Recha d'école Israël. Le but de la Géoula, comme c'est expliqué, si tu veux dire dans le terme plus de Mamerim Chassidique, c'est d'amener ce qu'on appelle une dira betartonim, c'est-à-dire que la Shrina puisse résider sur terre. Résider ici, elle parle réside al-Recha d'école Israël, qui est une très belle expression, qui veut dire qu'elle est posée sur la tête. Tout à l'heure, je disais dans un autre show, au passage du Sharaora de Rabbi Yosef Kikatilia, un grand maître de la Kabbalah, au XIIIe siècle, un des premiers à avoir commenté le Zohar. Eh bien, là-bas, il explique que la Shrina, après la faute d'Adam Arishon, jusqu'à la faute d'Adam Arishon, il dit que Ikar Shrina Betartonim, la même source, Ikar Shrina Betartonim, mais qu'après la faute d'Adam Arishon, cette Shrina, elle est partie, elle s'est complètement dispersée, elle a été fracturée en quelque sorte. Il dit, mais ceux qui ont commencé à réparer ça, c'est les Avot. Et les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont devenus une merkava, un kissé, c'est-à-dire un réceptacle. Leur corps lui-même était un réceptacle de la Shrina. D'accord? La Shrina, elle s'opposait, comme on voit, mais qu'il y a Al, Elohim et Abraham, qu'il est remonté parce qu'il était au-dessus d'Abraham. Donc, la Shrina, après, elle se pose sur la tête des bénis Israël. Ouais. C'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que le but de tous ces tikkunim, le but d'amener cette lumière, c'est pour faire le tikkun de la Shrina qui va pouvoir résider parmi les êtres d'en bas. Parce que Beikar, pourquoi Ikar Shrina Betartonim? Il donne la réponse très simple, le Shareora. Il dit parce que en réalité, la Shrina c'est la Sfirat Malchut. Et la Malchut, c'est la dernière Sfirat, c'est celle qui est plus bas. Or, quand le monde et les mondes sont arrangés, la structure des mondes, elle suit la structure des séphirotes. Donc en réalité, le quart de la Shrina, il se trouve au niveau de Haaretz.
D'accord? Parce que c'est la Sfirat Malchut et que la structure des Olamot, elle doit être selon la structure des Sfirot. Donc la structure des Olamot, le monde le plus bas, il correspond à la Sphira la plus basse. Donc Ikar Shrina, Betartani, Nifla comme chat. Mais quand il y a eu des fautes, comme on l'a vu aussi ici avec le Yigal Hazarav, qui est la même chose que la faute d'Adam Arishan, eh bien ça amène un qui coule et tous les tsinorotes ils sont perturbés, ils sont cassés, et la Shrina ne peut pas se révéler le matin. Mais par contre, grâce au tikkun de la Torah, grâce au tikkun des mitzvot, de la tchouva et le tikkun du Zohar qui amène la Géoula, ces textes de la Torah, ils amènent cette réparation parce qu'ils réorientent les schémotes et ils réorientent les lettres par justement cet arrangement musical des mots de la Torah qui dévoilent des sodotes. Eh bien, ça amène un tikkun et la Shrina à nouveau, elle peut résider sur la tête des Bnei Israël. Question. Oui. On a dit avant que la fin c'est le début. Mhm. Right? Pourquoi passer par 10 sphiras si Malchut c'est relié à Keter? Alors c'est ça l'idée des deux Yud. C'est-à-dire qu'il y a le Yud d'en haut, c'est le Keter, le Yud d'en bas, c'est le Malchut, mais en même temps, il faut tout le passage du monde, tout le passage des sphiras, tous les degrés pour arriver à retrouver à la fin ce qu'il y avait au début. Oui, non, mais je rephrase ma question. Parce que c'est brisé, il faut réparer. Ouais. Mais pourquoi est-ce que peut-être que je comprends mal, il faut réparer à travers ces autres plans, ou peux-je réparer à partir d'ici et arriver à un niveau. Il faut tout unifier. La réparation, elle passe par l'unification. Ok. L'unification des plans. Ouais. En fait, il n'y a pas un problème quand on demande le Mashiach, mais on ne demande pas la royauté divine. Et quelques. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ma question. Alors que c'est la royauté divine, il faut demander à travers le Mashiach, mais c'est la royauté divine. Qu'est-ce que tu demandes quand tu demandes Mashiach? Tu demandes quoi? Mais il y en a qui se perdent parce qu'ils croient que Mashiach, finalement, c'est ça et puis c'est tout. Ouais. Mais ils ont oublié que en vérité, c'est la royauté divine. Ils se perdent dans quoi? Dans quoi ils se perdent? C'est qu'ils ne savent pas. Ils se perdent. Ceux qui se perdent, c'est ceux qui n'attendent pas Mashiach. C'est eux qui restent dans la galoute. Quelqu'un qui demande Mashiach, à son niveau de compréhension, il comprend que déjà, il va y avoir un roi qui va rétablir le bien qui va nous sortir du galoute. Je comprends, mais il ne faut pas aller un peu plus loin et demander directement la royauté. Je pense que tu as raison. Moi, je me perds, par exemple. J'ai pas honte de le dire. C'est une bonne question. Moi, par exemple, modeste, je suis moins initié ici, c'est moi. Sa question a fait du sens. Moi, quand on dit Mashiach, je pense à Mashiach, comme je ne pense pas à un dévoilement de Dieu. Je comprends que ça fait rien avec ça. C'est pour ça qu'effectivement, tout le but de Mashiach, c'est qu'il y ait la connaissance d'Hachem qui se révèle. Mais c'est pas que ça. Ça, c'est déjà plus pnimi. Le Zohar lui-même, il le dit. Pour les Amaretsim, il le dit comme ça, mais fourrage. Mashiach, c'est que, ben voilà, il n'y a plus le joug des nations. Mais c'est très bien qu'il n'y ait plus le joug des nations. Quand on a subi le joug des nations, c'est déjà pas mal. D'accord? Sortir de la galoute, on attend ça vraiment sérieusement. Mais c'est le premier niveau. C'est le niveau de quelqu'un qui n'est pas encore un initié, comme tu dis. Mais quelqu'un qui est initié, il dit, ben, le but de tout ça, c'est pas simplement qu'il y a une libération matérielle des choses, mais aussi une libération spirituelle. La libération spirituelle, c'est le dévoilement de Dieu. Mais on a vu que ce dévoilement de Dieu, c'est lui qui casse les forces du mal. Tout est lié. Donc, effectivement, l'essence de la Géoula, c'est le dévoilement du Yichud Hashem, de l'unité d'Hachem. C'est le dévoilement de l'essence de Dieu. C'est ça l'idée. Mais, écoute, les prophètes eux-mêmes, ils ont prophétisé en donnant qu'il va y avoir aussi Tzedaka Mishpat, et qu'il va y avoir le Shalom, et que le loup et l'agneau, qui représentent la paix entre les nations. D'accord? Tout ça, c'est vrai aussi. Alors après, c'est chacun son niveau de compréhension. Il ne faut pas demander à tout le monde d'être... Enfin si, peut-être faut demander ça à tout le monde. Je ne veux pas dire qu'ils se perdent, parce qu'ils sont restés à ce niveau-là, ils ne sont pas perdus. Ceux qui se perdent, c'est ceux qui disent « Moi, Mashiach, on verra dans 100 000 ans ». C'est ceux qui sont perdus. Et tu dis la Torah, Mashiach, ça ne regarde pas, c'est comme Dieu voudra nous livrer. Ça c'est faux. Ça c'est faux, parce que s'il n'y a pas le désir, il y a Mamar dans un Mamar à Kivouï, le Rambam explique de manière fondamentale que c'est tout le Kivouï, l'attente de la Géoula, l'espoir dans la Géoula, c'est ça qui amène la Géoula. Tu n'attends pas la Géoula. C'est là la Khamifrojet du Rambam.
Sipita la Géoula, c'est la première question qu'on va te Mais je crois que demander. le problème, c'est ça, c'est que quand quelqu'un n'est pas sopé les Géoula et il ne demande pas, il n'est pas mis de paquet, c'est parce que justement, il ne comprend pas qu'il y a cette, que c'est la présence d'Hachem, c'est pas rien que libération d'un jour, et ceci, et la belle vie. Mais dis quoi? Ça vaut pas le coup déjà, même ce premier niveau? Oui, mais c'est pas comme par exemple être une Kirvat Hachem énorme dont on n'a même pas l'imagination. Eh ben, je sais pas de qui tu parles. Quelqu'un me parle d'une fête, quelqu'un me parle d'un truc, mais quand je vais à l'essence même de la chose, là, je me dis. Moi, je pense que l'essence oui, de ce que tu dis, ça vient. L'essence de ce que tu dis, ça vient d'un discours Naged. J'ai pas peur de le dire, qui est là parce qu'ils ont été bousculés. Ils ont été bousculés. Moi, je me rappelle, toi aussi, peut-être tu te rappelles. Ils ont été bousculés par le rabbi qui a réveillé tout le monde en disant il faut parler de la Géoula. Ils ont dit mais le rabbi, il parle de. Quand le rabbi il a sorti Wimont Mashiach, il y a des rabbinim qui ont dit mais qui est lui pour dire non? Et ils n'ont pas arrêté d'utiliser ça, à dire la Géoula, mais ça ne regarde pas. La Géoula, ça viendra quand ça viendra. Sauf que voilà, il y avait quelqu'un qui était justement un des masculinim, un masculinim au sens kadosh qui est marqué ici, qui est venu et qui a dit voilà, c'est le moment de parler de la Géoula, c'est le moment de l'amener la Géoula. Mais ça fait 30 ans qu'il en parle. Et ben, ça fait 30 ans que ça avance. Ça fait 30 ans que ça avance malgré toutes les résistances. Les résistances extérieures, externes, qui sont énormes. Jusqu'à la guerre d'aujourd'hui, c'est une résistance par rapport à ça. Mais même les résistances intérieures, et même les résistances dans le monde de la Gdusha, même les résistances dans le monde des rabbanim, ce qui change aujourd'hui. C'est pour ça que c'est que des résidus, ce que tu es en train de dire. Parce Moi, que je suis pas au courant de tout ce que vous avez dit. Non, mais arrête. Non, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Tu as été démasqué, Moïse. Mais Non, je vous parle de aujourd'hui, contrairement à 40 ans, On n'a pas la supplicante. aujourd'hui, contrairement à il y a 40 ans, partout, dans tous les milieux, tout le monde parle de Géoula. Tout le monde dit, on est en train de vivre des moments messianiques. Dans tous les milieux religieux, dans tous les milieux rabbiniques. C'est un changement énorme. Mais ça a commencé par le rabbi. D'accord? Et les gens disent, oui, mais ils ne comprennent pas la Géoula. Qui ne comprennent pas la Géoula? Pourquoi ils ne comprennent pas la Géoula? Le rabbi ne comprend pas la Géoula. Tu crois que les Chassidim ne comprennent pas la Géoula avec tous les Mahamarim qu'on a? Moi, je ne suis pas au courant de cette discussion. Moi, je te le dis. Bon, Adonai Leolam, Amen, Amen, la Géoula maintenant. Amen.